Payer n'est pas renoncer. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un preneur qui, après 9 années de paiement de certaines charges, en demande le remboursement à son bailleur commercial au motif qu'elles ne sont pas clairement dues en application du contrat de bail commercial. Le bailleur ne se laissera pas faire. En janvier 2006, Monsieur Z donne à bail à la société S un local à usage commercial moyennant le paiement d'un loyer de 488 € net de charges. Cet acte comprenait également une promesse unilatérale de vente au bénéfice du preneur pendant la durée de la location. Le bailleur décède en avril 2011 et laisse pour lui succéder ses 3 enfants. La société S assigne alors les 3 enfants en réitération authentique de vente, ainsi qu'en répétition de charges indûment versées en compensation de ces sommes avec le prix de vente. Tribunal et cour d'appel refusent toutefois de faire droit à cette demande de répétition de l'indu, estimant que si le preneur a payé ses charges pendant 9 ans, c'est bien qu'il reconnaissait qu'elles étaient dues. Mécontent, le preneur forme un pourvoi en cassation. Il se fonde sur le contrat pour dire qu'il fait la loi des parties et qu'en l'absence de précision sur les charges qui sont dues, celles-ci ne le sont pas. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle effectivement que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et elle rappelle qu'antérieurement à la loi Pinel, si les parties à un contrat de bail commercial sont libres de convenir de la répartition des charges entre le bailleur et le preneur, seules les stipulations du bail déterminent celles qui pèsent sur le preneur. En retenant que dès lors que le preneur s'est acquitté pendant 9 ans d'une certaine somme au titre du paiement des charges, il ne pouvait donc soutenir que celle-ci n'était pas due compte tenu d'une imprécision terminologique du bail, la Cour s'est méprise sur l'application de la loi. Le paiement des charges ne vaut donc pas reconnaissance du bien fondé de celle-ci et renonciation à toute demande au titre de la répétition de l'indu. Un conseil pour les administrateurs de biens rédacteurs d'actes, rédigez soigneusement le bail commercial. La loi Pinel impose d'établir un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances et à qui elles incombent. À défaut, elles ne pourront être imputées au preneur. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.